parole de Dieu nous dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dieu ne va pas venir faire le travail que nous devons faire. Il y a des choses pour lesquelles nous devons nous lever. Il y a des indications pour lesquelles nous devons venir nous lever. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera pour le moment quand même la fin de la mini-série qu'on a enclenchée. Si vous vous rappelez, j'avais dit qu'on allait faire une mini-série sur des points que j'avais abordés lors de mes précédentes vidéos, histoire de ne pas passer rapidement d'un sujet à un autre et de pouvoir véritablement travailler ce que nous devons travailler afin de nous aimer convenablement. Alors aujourd'hui, pour clôturer cette série, on va parler de la méditation. Pourquoi la méditation? Parce que j'ai beaucoup parlé de la parole de Dieu. J'ai beaucoup parlé du fait que il faut une parole pour venir contrer une autre parole. J'ai beaucoup parlé du fait que, sans la parole de Dieu, on ne peut pas être totalement changé. Et du coup, aujourd'hui, on va voir cela, on va parler de cela, déjà pourquoi, comment, ce genre de choses. Je vais partager quelques clés, quelques tips que j'ai eu à expérimenter, à utiliser ou que j'ai eu à recevoir de la part de personnes qui ont partagé des clés pour méditer, des clés pour apprendre à mieux méditer, à aimer la parole aussi, qui sait. Et j'espère que à la fin de cette vidéo, qu'on aura tous et toutes un amour plus grand pour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu en fait. On peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer la parole de Dieu. Même si on n'aime pas lire, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer la parole de Dieu. Ok. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et si c'est la première fois que vous êtes là, je m'appelle Sam Silat et bienvenue sur la chaîne des mots sur les mots. Du coup, c'est une chaîne des jeunes, pour les jeunes, par les jeunes et avec le Saint-Esprit. Et nous sommes là pour véritablement aborder de ces sujets qui touchent la jeunesse, sur lesquels on n'a pas forcément de réponse dans notre quotidien parce que, on ne vient pas forcément dans un certain nombre de détails. Alors, si tu as des sujets, des questions, des propositions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de trouver des personnes qui sont véritablement le témoignage de cela. Et ensemble, nous allons en parler, nous allons échanger, car oui, je ne serai pas toujours seule, il y aura des personnes avec moi par la grâce de Dieu bientôt. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet de la méditation ou d'abord de la parole de Dieu. En fait, pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu? C'est important de connaître la parole de Dieu pour pouvoir tenir tête face aux voix ou aux paroles qu'on entend d'abord. Le basique, le b.a.-ba. Prenons l'exemple d'une personne qui, on vient te voir, on te dit, à partir d'aujourd'hui, habite dans telle maison. Habite dans telle maison. Voilà, tu es en train d'habiter, tranquille, tout se passe bien, tu aimes bien la maison, tout ça. Et même si on te dit que la maison est à toi, tu ne sauras pas si la maison est à toi tant que tu n'auras pas vu les papiers. On est d'accord, tant que tu n'auras pas vu quelque chose qui atteste que la maison est à toi. Donc imagine, tu es en train d'habiter dans la maison, tu n'as pas encore vu les papiers de la maison, tu ne sais pas que la maison est en ton nom. Et puis il y a quelqu'un qui vient qui dit, oh mais je ne te connais pas, je ne savais pas que tu habitais ici. Mais quitte cette maison parce que cette maison n'est pas à toi. Cette maison, disons peut-être, cette maison est à telle personne. Moi je connais bien la personne qui habitait ici. Cette maison n'est pas à toi, tout ça. Mais tu auras tendance à sortir parce que tu te dis que tu n'es pas légitime d'habiter dans cette maison. Tu te dis que tu n'es pas légitime de rester dans cette maison parce que tu ne sais pas que la maison est à toi. Et donc, toi, parce que tu veux bien faire, tu veux bien agir, tu sors alors que la maison t'appartenait. Pour aller beaucoup plus dans le détail, dans le concret, en fait, c'est un peu ce qui se passe dans le monde spirituel, dans notre tête, dans notre quotidien. Tant qu'on n'aura pas la parole de Dieu à l'intérieur de nous,
Les voix qu'on va entendre vont venir nous accuser de choses dont Jésus nous a déjà donné les clés, nous a déjà racheté, nous a déjà libéré, nous a déjà délivré. Mais parce que on ne sait pas que on n'est plus accusé de tel ou tel acte, on va se laisser faire, on va se laisser détruire. Si on revient sur l'exemple de la maison, la personne qui vient dire, ah, mais toi, je ne te connais pas, mais c'est l'accusateur, c'est l'ennemi, c'est le diable. Il vient donner des paroles qui vont à l'encontre peut-être en griffe, ce qu'on est en train de vivre, ou ce genre de choses. Mais parce qu'on ne sait pas qu'on a la légitimité d'habiter dans la maison, on va se dire qu'on va sortir parce que bon, voilà, quoi, ce n'est pas notre maison. Donc, on sort, on va se retrouver à la rue, alors que Jésus était déjà venu acheter la maison pour nous. Jésus a acheté la maison sur l'acte de propriété. Mais c'est notre nom, c'est signé, c'est écrit que c'est notre nom. Mais parce qu'on n'a pas pris le temps de lire l'acte de propriété, parce qu'on n'a pas pris le temps de prendre connaissance de ce document qui atteste que nous sommes dans notre droit d'habiter dans cette maison, on va sortir. Et lorsqu'on va se dire, comment l'ennemi agit, quand on va se rendre compte que, mais en fait, j'ai le droit d'habiter dans cette maison, je suis propriétaire. Il suffira juste de brandir cet acte de propriété pour dire, mais en fait, non, regarde, c'est mon nom qui est là. J'habite dans cette maison parce que je suis légitime, parce que je suis propriétaire de cette maison. Et juste par le simple fait de déclarer, de dire cela, il va arrêter. Il va arrêter de parler. Mais si tu ne sais pas, tu ne vas pas dire. Si tu ne connais pas, tu ne sauras pas. Et c'est exactement ce qui se passe avec la parole de Dieu. Si tu ne sais pas que l'ennemi est en train de te mentir sur un certain nombre de points, mais tu ne pourras pas contrer cela et tu vas subir. Et l'acte de propriété dont je parle, l'acte de propriété dont je suis en train de parler, c'est la Bible. Tout simplement, il n'y a pas il y a pas 36 000 options, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit que tu es une royauté. Mais l'ennemi vient te dire, oui, tu es un échec, tu es nul, tu es ci, tu es ça. Mais toi, parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas c'est quoi, ce que le Seigneur dit à propos de toi, ce que le Seigneur dit dans sa parole, tu vas accepter cela, tu vas subir ces paroles. Car oui, une parole qu'on ne refuse pas, une parole même à laquelle on ne dit pas non, on finit par l'accepter et elle finit par nous conditionner. Il y a l'apôtre Ivan qui dit souvent que tu deviens la somme des paroles que tu entends. Tu deviens la somme de ce que tu entends, de ce que tu écoutes. Donc, si tu entends tout le temps que tu es nul, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, à un moment donné, en fait, tu vas te conditionner comme une personne comme ça. Tu vas commencer par même accepter cette parole au point de dire je suis nul. Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Alors que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit de toi. Ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Mais parce que tu n'as pas pris le temps de connaître cela, parce que tu n'as pas pris le temps de découvrir ce que Dieu dit de toi, parce que tu n'as pas pris le temps de dire non à ces paroles, tu vas les subir et tu vas agir comme elles t'ont dicté d'agir. Je ne dis pas qu'il faut connaître tous les versets. Je ne dis pas qu'il faut connaître toute la Bible. Je ne dis pas qu'il faut connaître au bout des doigts par cœur tous les versets, toutes les références, parce que ça ne sert à rien de connaître les versets, ça ne sert à rien de connaître les versets par cœur si elles ne sont pas dans notre cœur. Ça ne sert à rien de les avoir juste de les connaître pour les réciter si elles ne viennent pas transformer notre vie, si elles ne viennent pas asseoir quelque chose en nous, si elles ne viennent pas prendre vie à l'intérieur de nous. Et c'est là que la méditation intervient. Quand on prend un verset, on le lit, ok, on peut le réciter pour le retenir, ok. Mais le méditer, c'est se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais méditer, c'est se dire, mais en fait, je ne comprends pas. Telle chose veut dire quoi? Ah, quand Dieu dit que je suis une lumière, ça veut dire quoi une lumière? Ça veut dire quoi être une lumière? Comment manifester le fait d'être une lumière? Si je sors dehors, mais il fait jour. Ça veut dire quoi le fait que moi je sois une lumière? Ça veut dire quoi? Que je vais briller comme le soleil? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ça, la méditation. Et au travers de cet acte, au travers du fait de chercher, au travers du fait de
creuser, mais en fait, la parole vient s'asseoir en nous. Et lorsque l'ennemi viendra et dira, ouah, franchement, tu ne sers à rien, tu dis non. Non. Dieu dit que je suis une lumière et je le crois parce que je l'ai accepté. Et donc voilà, tout à l'heure je disais que voilà, je ne dis pas de connaître toute la Bible et tout ça, mais en fait parce que par exemple, j'ai une situation aujourd'hui qui comment je vais dire ça? Je prends l'exemple d'une personne qui passe par une difficulté de s'accepter. Si tu passes par une difficulté de t'accepter en tant que personne, tu ne vas pas aller méditer comment je vais dire ça, comment vaincre les démons, je sais pas, ou voilà, méditer sur je sais pas, un autre exemple, autre chose, parce que en fonction de la saison dans laquelle on est, en fonction de ce par quoi on traverse, on peut méditer. La méditation, enfin, on peut lire des versets, des histoires de la Bible, connaître des histoires des personnages de la Bible pour pouvoir faire face à ce qu'on vit actuellement. C'est dans ce sens que je dis que je ne dis pas, enfin, c'est dans ce sens que je dis qu'il n'est pas forcément nécessaire de connaître toute la Bible en même temps. Vous voyez, il y aura des saisons où, oui, enfin, on griffe, ça va, du coup, voilà, tu peux prendre le temps de lire toute la Bible, ce genre de choses, de méditer ce qui te vient à cœur, mais il y aura des saisons où il faudra s'asseoir, peut-être sur un verset. Moi, je me rappelle, j'ai passé une semaine à méditer sur un verset. Pourquoi? Parce que ça m'a marqué. Et à chaque fois que je revenais dessus, c'était comme si je n'avais rien fait. La dernière fois, je n'avais rien médité. Et c'est ça, en fait, la beauté de la parole de Dieu, c'est que, en fait, il y a toujours plus. Il y a toujours plus que ce que on voit, ce qu'on pense, ce que on a médité hier ou ce qu'on médite aujourd'hui. Il y a toujours plus que ce que on pense. Même si tu as fait le challenge de lire la Bible, toute la Bible en un an, même si tu as fait le challenge de lire 2 fois la Bible dans l'année, il y a toujours plus que ça. Il y a plus de profondeur à découvrir. Il y a plus de subtilité à découvrir. Il y a un amour plus profond qui reste encore à l'intérieur à découvrir. Il y a des choses encore à découvrir. Alors, ne te limite pas à juste la lire. Médite-la aussi. Et aujourd'hui, on va parler de la méditation. C'est quoi? Comment le faire? Vous vous rappelez de l'histoire de Jésus quand il a fini de se faire baptiser, il allait jeûner 40 jours dans le désert. Et puis la Bible nous dit, Jésus fut rempli de l'Esprit. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu le tenter. Mais à 3 reprises, à chaque fois que l'ennemi disait quelque chose, le diable disait quelque chose, Jésus rétorquait pas une parole. Jésus disait toujours, il est écrit. Tu ne vas pas vaincre ce qui te combat par des pensées, par un simple non, 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 non. À force de dire non, je ne veux pas, je n'accepte pas, tu finiras par céder. Mais si tu viens avec la parole de Dieu, la parole de Dieu est puissante. La Bible nous dit qu'elle est comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu viendra, comment je vais dire ça, tailler, viendra en fait secouer, viendra brandir, viendra détruire en fait ce qui est en train de t'accuser, ce qui est en cette parole mensongère qui est en train de vouloir s'immiscer dans ta vie. C'est ce que la parole de Dieu fait. Et c'est ce que Jésus a fait aussi. À chaque fois que le diable disait quelque chose, il disait, ne sais-tu pas qu'il est écrit? Il est écrit, il est écrit. Il répondait toujours avec un il est écrit. On va prendre un exemple. Donc c'est dans Luc 4, à partir du verset 3, où le diable, enfin du coup, le verset dit, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de Dieu, tout ça. Donc, si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne sait pas ce que Dieu dit face à telle situation qu'on vit, là où nous sommes peut-être en train de vivre un échec, Dieu dit que nous sommes victorieux. Mais parce que nous regardons à la situation au lieu de regarder à ce que Dieu dit, on se conforme à elle et elle devient notre quotidien, alors que ce n'est pas ce qui devrait se faire. Alors aujourd'hui, en fait, pourquoi méditer déjà? C'est la raison, je dirais, l'une des raisons les plus basiques.
méditer pour pouvoir résister au diable, pour pouvoir véritablement tenir tête, pour arracher notre héritage, pour prendre notre héritage, pour pouvoir manifester les promesses de Dieu, pour connaître la parole de Dieu et pour connaître Dieu. Ah oui, parce que plus on passe du temps à méditer, plus on passe du temps à lire la parole de Dieu, plus nous sommes transformés à son image. La parole de Dieu nous dit, vous tous qui le visage découvert, contemplez comme dans un miroir de gloire en gloire la gloire du Seigneur. Vous êtes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Saint-Esprit. La parole de Dieu vient nous transformer et nous rendre beaucoup plus proches de Dieu. La parole de Dieu vient nous accorder un accès à l'intimité de Dieu. La parole de Dieu vient nous donner en fait une place, vient nous rapprocher de Dieu. La parole de Dieu nous permet de connaître Dieu et de savoir quels sont ses desseins pour nous, quelles sont ses promesses pour nous, qu'est-ce qu'il a prévu pour nous, qu'est-ce qu'il dit de nous, qu'est-ce qu'il veut faire de nous, où est-ce qu'il veut nous emmener. Je me suis rendu compte que, tout ce qu'on peut traverser, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qui peut venir nous chagriner, tout ce qui peut venir nous secouer, ou même nous mettre en joie, tout est dans la parole de Dieu. Il suffit de chercher. Il suffit de prendre le temps de chercher, de méditer, de comprendre, de demander au Saint-Esprit. Mais tout, vraiment tout, dans la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est dans la parole de Dieu. Tout. Et un autre point, la parole de Dieu nous dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Déjà, le Seigneur dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Quand tu ne sais pas quelque chose, ça te détruit, parce que tu ne sais pas en fait. Quand tu ne sais pas quelque chose, quand tu ne connais pas ton droit, tu subis des situations que tu ne devrais pas subir. Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu tournes en rond. Donc le fait de ne pas connaître la parole de Dieu, ça me détruit. Et il dit ensuite, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Il faut faire attention parce que Dieu dit, si on rejette la connaissance, en fait, c'est sa parole. C'est le fait de prendre le temps de connaître sa parole. Et si on rejette cela, là, Dieu dit qu'il va nous rejeter. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Il va pas nous rejeter parce qu'il ne nous aime pas, en fait. Il va nous rejeter parce que il n'aura pas de quoi venir, comment je vais dire ça? Venir nous secourir dans certaines situations. Il y a des situations qu'on va vivre, mais parce qu'on ne sait pas que Jésus en a déjà parlé dans la parole de Dieu. Il est déjà venu dire tel truc, mais il ne pourra pas venir nous secourir parce qu'on ne sait même pas que ça existe. De pourquoi on va chercher un secours en Dieu? C'est ça en fait. Si tu ne sais pas, on sait que Dieu peut tout. Mais si tu ne sais pas qu'il a déjà délivré quelqu'un de telle chose, comment veux-tu venir plaider ta cause devant le trône de la grâce? Comment veux-tu venir dire quels sont les arguments que tu vas utiliser? Les arguments qu'on utilise devant Dieu, ce n'est pas des arguments qu'on sort de notre tête tout faite, des arguments qu'on sort d'un beau vocabulaire. Non, ce sont des arguments qu'on sort de la parole de Dieu. Quand on vient devant le trône, tu dis, Seigneur, tu as dit ça de moi. Tu as dit que je serai la tête et non la queue. Aujourd'hui, là, je ne suis pas la tête. Je suis toujours derrière. Ce n'est pas ce que tu as dit de moi. Fais de moi la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas venir avec des phrases toutes faites. Tu viens avec la parole de Dieu pour plaider ta cause, pour revendiquer ton droit, parce que tu sais que c'est ton droit d'être la tête. Dieu a déjà dit, c'est ton droit d'être la tête. C'est ton droit. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche? Pour ça, il faut venir plaider. Il y a un verset qui dit, rappelle ma mémoire. Je vais le chercher. Dans Ésaïe 43, verset 26, la parole de Dieu nous dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dieu ne va pas venir faire le travail que nous devons faire. Il y a des choses pour lesquelles nous devons nous lever. Il y a des indications pour lesquelles nous devons venir nous lever. Quand on va devant la cour de justice, personne ne viendra
donner des arguments à notre place, si ce n'est l'avocat. Mais si l'avocat lui-même n'a pas les armes, il ne connaît pas toute l'histoire, il ne sait pas toutes choses pour nous défendre, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier. On ne se justifie pas avec des phrases toutes faites comme je disais tout à l'heure. On se justifie avec la parole de Dieu. Il y a une autre version. La version Martin dit, remets-moi en mémoire et plaidons ensemble. Toi, déduis tes raisons afin que je te justifie. Fais-moi, la version d'Arby, fais-moi souvenir, plaidons ensemble. Raconte toi-même afin que tu sois justifié. Il y a un autre verset, Ésaïe 1, 18, qui dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. 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 Donc, véritablement, on ne peut pas venir plaider notre cause sans la parole de Dieu. Il est temps qu'on arrête de dire, oh Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Arrêtons de nous lamenter sur notre sort. Et en face de la situation qu'on a devant nous, si tu ne connais pas le verset, c'est pas grave. Va sur Internet, tu dis verset pour telle chose, verset pour telle. On va te sortir les versets. Tu prends le temps de les lire, de regarder le contexte. Est-ce que c'est le contexte qui s'adapte à moi? Le premier verset, non. Tu passes au second. Ainsi de suite. Tu trouves le contexte, le verset et comment est la solution. Tu viens devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, tu as fait ça pour lui. Lui, il était sous peut-être la loi. Moi, je suis sous la grâce. Seigneur, agis dans ma situation. Descends dans ma situation. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Pas qu'on vienne pleurer devant lui. Tous les jours, c'est nous, on pleure. C'est bon. Moi, je sors de là. Donc, on va partir de 3 définitions de la méditation et de là en tirer des tips. Ce que nous devons faire, comment est-ce que nous devons les faire. Première définition de la méditation. Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose dans le but d'en tirer une leçon qu'on peut appliquer à sa propre vie. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu as une difficulté devant toi. Tu as une adversité devant toi. Tu vas méditer pour chercher, pour réfléchir sur la situation de la Bible, de la parole de Dieu et en tirer des leçons sur comment est-ce que toi tu dois te comporter, comment est-ce que toi tu dois agir. Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour agir fidèlement au quotidien, mais il faut savoir il faut savoir comment, c'est quoi, qu'est-ce que ça nous engage d'agir fidèlement. C'est quoi agir fidèlement? Et pour ça, il faut connaître les versets, la parole de Dieu qui dit. Quand la parole de Dieu nous dit, par exemple, de fuir l'impudicité, mon cher, pour agir fidèlement, il faut connaître, il faut méditer. C'est quoi fuir? C'est quoi fuir, en fait, en tant que tel? C'est quoi fuir? De manière concrète, c'est quoi fuir? Et pour moi, c'est quoi fuir? Je sais que là où une personne sera à l'aise à voyager avec son cheminant, avec la personne avec qui il ou elle est en couple, moi je ne serai pas à l'aise avec parce que je sais d'où le Seigneur m'a tiré. Je sais d'où je viens, donc je mets des garde-fous. Donc fuir l'impudicité pour moi n'est pas fuir l'impudicité pour une autre personne. Donc, en fonction de toi, ta situation, en fonction de comment tu te connais, en fonction de toi, ton vécu, de ce dans quoi tu viens, d'où tu dois aller. En fonction de ce que la parole de Dieu dit, tu l'appliques à ta vie. Tu l'appliques à ta vie pour agir fidèlement. C'est ce que le Seigneur nous demande. Donc, c'est identifier des agissements qu'on doit reproduire, des choses qu'on doit reproduire, des choses qui se sont passées, qu'on doit faire. Des choses qui, ce que Dieu dit dans sa parole. Ce n'est pas seulement pour qu'on lise, pour qu'on dise que, telle personne a une bonne vie, a eu une bonne vie. Non.
c'est également pour qu'on puisse l'appliquer. Anne, lorsqu'elle cherchait un enfant, on voit dans la parole de Dieu que c'est une fois qu'elle a compris que qu'est-ce que le Seigneur gagne dans le fait que Anne elle-même, elle est un enfant. C'est là que elle est entrée en alliance avec le Seigneur. Et quand elle est entrée en alliance avec le Seigneur lui a donné un enfant. Accompli sa part du contrat, le Seigneur l'a béni avec d'autres enfants également. Mais si nous, on lit seulement, on dit que, oh, c'est bien pour elle. Non, c'est pas seulement ça. Il faut que nous aussi, on cherche. La chose que tu cherches là, qu'est-ce que Dieu gagne dans le fait de te donner un travail? Qu'est-ce que Dieu gagne dans le fait de te donner un CDI? Qu'est-ce que Dieu gagne dans le fait de te bénir financièrement? Qu'est-ce que Dieu gagne dans le fait que tu te maries? Qu'est-ce que Dieu gagne dans le fait qu'il nous bénisse? C'est comme ça que on applique la situation à notre vie. Et puis tu établis une alliance avec le Seigneur. Seigneur, si tu me donnes telle chose, voici le contrat. Voici ma part. Voici ma part du marché. Voici ma part du contrat. Tout simplement. Et peut-être que c'est pas le cas pour une autre personne. Peut-être qu'une autre personne, pour avoir le travail, pour avoir ci ou pour avoir ça, la personne doit effectuer un sacrifice. La personne doit prendre soin de quelqu'un d'autre. La personne doit aider même une autre personne à trouver du travail. Chacun en fonction de son cas, de sa situation. Mais pour cela, il faut connaître la parole de Dieu. Les révélations viennent en mode, oui, Dieu peut te parler. Mais Dieu ne parle pas loin de sa parole. Le premier mode d'écoute ou d'entente de Dieu, c'est au travers de sa parole. Parce que quand on vient à Christ, on ne connaît pas la voix de Dieu. On ne connaît pas la voix de Dieu. Pour connaître la voix de Dieu, il faut méditer sa parole. Et au fur et à mesure, on saura comment reconnaître la parole, la voix de Dieu. Donc, premier tips, du coup, mais c'est de méditer sur un thème précis. Méditer sur un thème précis, ça peut être la grâce de Dieu, ça peut être l'honneur aux parents, ça peut être l'amour, ça peut être la paix, la bienveillance, ça peut être la persévérance, ça peut être l'excellence en Christ. Méditer sur un thème en fonction de la saison, en fonction de ce qui se passe dans notre vie, en fonction d'où on veut aller, en fonction de ce qu'on veut faire dans cette saison, en fonction de l'ordre qu'on a reçu de la part du Saint-Esprit pour cette saison. Mais c'est de méditer en fonction d'un thème. Deuxième définition de la méditation. Méditer, c'est examiner, analyser une chose dans le but de comprendre le sens. On va prendre le verset, Acte 8, verset 30, qui nous dit: Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? En fait, on médite aussi dans le but de comprendre ce qu'on lit. On médite dans le but de comprendre des versets qu'on a l'habitude d'entendre à l'église. On a l'habitude d'entendre, par exemple, je sais pas, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous soyons sauvés. On a l'habitude de l'entendre, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Quelle est la portée de ce verset en fait? Oui, c'est bien de le connaître, on le dit tout le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut te dire? Qu'est-ce qui s'applique à toi aussi? Qu'est-ce qui va s'appliquer à quelqu'un à qui tu vas faire du bien demain? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, méditer, c'est examiner, analyser quelque chose une chose, du coup, un verset, une histoire, dans le but de comprendre le sens. On connaît tous l'histoire de David et de Goliath. Mais exactement, est-ce qu'on a déjà pris le temps de nous asseoir pour dire que bon, aujourd'hui, je médite sur la vie de David, sur l'histoire de David et de Goliath, pour véritablement comprendre ce que ça veut dire, genre vraiment, c'est quoi ça veut dire? Oui, il a vaincu, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le Seigneur l'a choisi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi? Comment il a fait? Comment il a fait? Il a honoré Dieu. Comment on honore Dieu? Ce genre de choses, en fait.
ce genre de choses. Donc, méditer, ça peut être prendre le temps de revenir sur des choses qu'on connaît déjà, des versets, des histoires de la Bible ou autres qu'on connaît déjà, et de vraiment nous asseoir pour dire que bon, aujourd'hui, telle histoire et moi, tel verset et moi, on est deux. On va maintenant se comprendre. Donc ça peut être ça. Ensuite, méditer, ça peut être aussi chercher à connaître ce qui nous concerne dans la Bible. Donc c'est par exemple trouver des personnages de la Bible dont la vie en fait est en lien avec notre destinée, dont la vie est en lien avec ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si tu as déjà un personnage de la Bible dont l'histoire te touche plus que d'autres. Oui, il y a Jésus. Mais en dehors de Jésus, de quel personnage de la Bible la vie te touche véritablement? Moi, je sais que c'est Moïse. Depuis que je me suis convertie, je savais que c'était Moïse. Je le connaissais pas, enfin, pas énorme. Enfin, en tout cas, depuis que je connais un peu l'histoire de Moïse et tout ça, je savais que c'était Moïse, que Moïse et moi, on doit s'asseoir. L'histoire de Moïse et moi, on doit s'asseoir pour prendre un café. Mais je comprenais un peu pourquoi, mais pas totalement. Et c'est dernièrement que j'ai compris au travers des messages que j'ai reçus, au travers de ce que je dois faire, d'une mission particulière que je dois effectuer. Au travers de cela, j'ai compris. Avant, je me donnais tout plein de raisons, pour lesquelles ça pouvait être Moïse. Mais dernièrement, j'ai compris un peu plus. J'ai compris un peu plus. Pour une mission en particulier, il y a une histoire qui t'est rattachée. Il y a un personnage de la Bible qui est rattaché à ce que tu vas faire ou à ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu as déjà pris le temps de méditer sur ce personnage? Est-ce que tu as pris le temps de te dire que toi et moi, on va s'asseoir. Il faut que tu m'expliques un peu comment tu as fait. Est-ce que tu as pris le temps déjà? Est-ce que tu t'es assis avec ta Bible et le personnage et le Saint-Esprit pour dire que bon, faisons une réunion. Parlez-moi en fait. Comment est-ce que je dois faire pour aller à tel endroit? Ça peut être pour une mission précise. Ça peut être pour un objectif précis. Moi, je sais que dans d'autres choses, c'est Daniel, le prophète Daniel. Je sais que dans d'autres choses, c'est une autre personne, un autre personnage. Donc, en fonction du personnage, en fonction de la situation, en fonction de là où tu vas. En fait, ça me fait sourire parce que ça me fait sourire parce que c'est tellement beau, en fait. Dieu est tellement sage. Ah, non, franchement, Dieu est tellement sage. Dieu a tellement tout prévu. En fait, des fois, je me dis, nous sommes dans la meilleure saison, dans la meilleure période de la vie, en fait, de l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans la meilleure période. Parce que, dans le temps de Moïse, marcher 40 ans dans le désert, mm, 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 mm. Non, 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 non. Chacun son fardeau. Moi, je ne pouvais pas porter ça. Donc, moi, je rends grâce à Dieu parce que aujourd'hui, je suis dans la meilleure période de l'humanité. Donc, franchement, je suis tellement bénie. Et au-delà de ça, quand on voit nos pères, nos parents, les personnes que le Seigneur a placées autour de nous pour nous, pour nous faire croître, pour nous faire connaître Dieu. Ah non, franchement, c'est juste magnifique, en fait. Bon, je me suis assez égarée. Je reviens. Donc, il y a un ou plusieurs personnages de la Bible dont l'histoire est en rapport avec toi ou avec une action que tu dois poser. Donc, il faut prendre le temps de les étudier, de savoir comment ils ont fait et d'en tirer en fait des sagesses pour peut-être éviter certaines choses, pour éviter certains comportements, pour éviter d'agir d'une certaine manière. C'est aussi pour prévenir, pour prévenir en fait. C'est aussi un moyen de prévention, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est aussi un moyen de prévention. Un moyen de prévention en ce sens où, quand tu sauras que là il faudra faire attention, tu te rappelles de l'histoire de telle personne dans la Bible et tu dis que non, 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 je ne le fais pas. Je reste fidèle, je reste tranquille. Et pour nous donner un verset, la parole nous dit dans Luc 24, verset 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça, c'est Jésus. Hein. Jésus expliqua à un disciple
ou je pense que c'est ça, je pense que c'est un disciple, ce qui le concernait dans toutes les, dans tout, dans toutes les écritures et dans tous les personnages. Il a dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait, ce qui concernait la personne. En fonction, et puis ça peut être aussi saisonnier. En fonction d'une saison dans laquelle tu te trouves, tu peux être emmené à méditer sur un personnage de la Bible. Et lorsque tu vas passer enfin, lorsque la saison sera terminée, tu vas passer sur un autre personnage, quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc, lire la Bible aussi, c'est au fait comprendre ce qui concerne la nouvelle alliance et ce qui concerne l'ancienne alliance. En ce sens où, on va prendre l'exemple, Matthieu 5, versets 43 à 45. La parole nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, c'est Jésus qui parlait, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est un verset de l'ancienne alliance. Et Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il y a des choses que t'es dit dans l'Ancien Testament. Mais Jésus est venu rectifier, il est venu corriger. Il est venu apporter comment je vais dire ça? Une spécification particulière. Il est venu remettre certaines pendules à l'heure. Mais c'est tellement subtil de se dire, oui, l'Ancien Testament dit ça, mais Jésus dit quoi aujourd'hui? Mais pour ça, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Voilà. Et pour donner un dernier petit point que je vais donner, que je vais partager, c'est les 4 types d'écriture qu'on peut avoir dans la Bible. Les 4 types d'écriture ou de versets ou de passages qu'on peut avoir dans la Bible. Donc, on peut avoir des principes, on peut avoir des promesses, on peut avoir des punitions, on peut avoir des prophéties. Les principes, c'est une loi que Dieu lui-même pratique et qui reflète sa mentalité, son caractère et que les hommes doivent pratiquer pour vivre sur la terre les choses du ciel. Les promesses, c'est un ensemble de récompenses que Dieu nous donne quand on applique un principe. Il y a les punitions, bon, je sais pas si j'ai besoin de définir ça. Quand on ne respecte pas un principe, il y a la punition. Et les prophéties, c'est un ensemble d'événements, c'est l'ensemble des événements qui doivent arriver sur la terre. Et on doit se préparer pour soit les éviter, soit les recevoir. Donc voilà. Du coup, voilà, j'en ai fini. Et je prie véritablement que le Seigneur nous accorde l'amour de sa parole, qu'il nous aide à aimer sa parole, qu'il nous aide à prendre du temps pour sa parole. Je vois bien des personnes dire, oui, mais moi, je n'aime pas lire, moi, je n'aime pas lire. Mais là, franchement, il faut mettre son envie de côté, en fait. Il faut mettre son envie de côté. Et tu verras que plus tu prends le temps de faire cet effort et de demander la grâce de Dieu, plus, même si tu ne lis pas d'autres livres, tu n'aimes pas lire parce que tu ne lis pas d'autres livres parce que tu n'aimes pas lire. Mais pour la Bible, là, tu seras réglo. Tu seras réglo à lire la Bible. À lire la Bible. Et c'est bien d'écouter la Bible, d'avoir la Bible en audio. Mais il faut prendre le temps également de la lire. Prendre le temps de la lire. Parce que c'est comme ça que ça s'imprègne le mieux, en fait, dans notre cœur. Prendre le temps de la lire. Prendre le temps de la lire. Et pas seulement sur les téléphones, pardon, à beg. À beg. Pas seulement sur le numérique, mais la version papier. Franchement, ça fait la différence. En vrai, je ne sais pas, mais franchement, c'est différent. C'est vraiment différent. Ça rajoute quelque chose, je sais pas. Ça rajoute un truc et tout ça. En tout cas, voilà moi ce que j'avais à partager. Dites-moi en commentaire si il y a des choses qui vous ont parlé plus que d'autres. Il y a des choses sur lesquelles en fait qui vous ont béni. Moi, j'avoue que ce message j'ai été bouleversée. Ah oui, et la plupart des choses que j'ai eu à dire, à partager viennent de la prédication de l'évangéliste Jacques Amesson. Oui, méditer ou mourir, qu'il avait fait en début d'année. Et puis je me suis dit,
En fait, il fallait que je revienne dessus, en fait. Il fallait que je revienne dessus. Donc voilà, on peut méditer des versets. Mais même si on médite des versets, il faut toujours lire le contexte, donc le chapitre. On peut méditer des passages. On peut méditer des personnages, méditer sur la vie des personnages de la Bible, des personnes de la Bible. On peut méditer sur des histoires de la Bible. On peut méditer sur des histoires de la Bible. Et voilà. Et où on peut méditer sur une thématique en fonction de de ce qu'on vit actuellement, de ce qu'on recherche, voilà. Voilà à peu près. Du coup, moi j'en ai fini et on va prier véritablement pour que la grâce du Seigneur soit relâchée sur chacune de nos vies afin que nous puissions lire et méditer sa parole. Aimer lire et méditer sa parole. Amen. Abba Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Merci véritablement parce que nous croyons que c'est toi qui es venu nous parler. C'est toi qui es venu nous donner des tips Seigneur pour que nous puissions aimer ta parole, pour que nous puissions lire et méditer ta parole. Alors que en griffe, nous allons nous séparer. Abba Père, accorde-nous la grâce d'aimer ta parole. Accorde-nous la grâce de désirer lire ta parole. Je prie, Seigneur, qu'une personne qui regarde cette vidéo, à la fin de la vidéo, ait envie d'aller lire sa Bible, ait envie de prendre le temps de lire sa Bible, Seigneur. Accorde-nous cette grâce. Nous savons que nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous ne pouvons pas y arriver sans toi. C'est toi qui nous accordes la grâce de faire toutes choses. Alors viens déverser cette grâce en nous. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que ton nom sera glorifié dans chacune de nos vies. Merci parce que nous allons arrêter de nous lamenter et nous allons prendre ta parole pour plaider, pour argumenter et revendiquer, Seigneur, ce que tu nous as déjà donné de droit, mais que l'ennemi veut nous retirer. Merci Seigneur parce qu'on prend la position d'enfant de Dieu. On prend la position, la stature d'enfant de Dieu, la stature de roi, de reine, Seigneur, qui vont régner, gouverner avec toi. Merci parce qu'on prend la stature de tes enfants et d'agir et nous mettons à agir conformément à cela. Merci Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans chacune de nos vies. Que ton nom, Seigneur, soit honoré, soit célébré dans chacune de nos vies. Et que chaque chose que nous ferons, Seigneur, que nous ferons, Seigneur, dans notre quotidien, soit pour ta seule et unique gloire. Merci, Seigneur. Que toute l'honneur, que toute la gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Et en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle série. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire, à mettre des commentaires, à partager. Et j'espère que vraiment cet épisode vous aura béni. À bientôt.